Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, après le live 1.5, on va voir un petit peu toutes les informations qu'on nous a données par rapport à Astra Yao. C'est-à-dire qu'on a eu des informations sur son kit, comment elle allait se jouer, un petit peu comment elle allait être façonnée, les premières informations sur son build, tout ça. On va en parler dans cette vidéo, donc évidemment si tu kiffes ce format, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça prend 3 secondes et franchement tu soutiendras de fou la chaîne, donc merci à toi de le faire et on va démarrer directement Astra Yao. Déjà Astra Yao c'est un personnage du coup limited, c'est le premier personnage limited support du jeu qui est de type éther, donc c'est un personnage qui du moins dans le papier on va dire est extrêmement puissant et en plus vous allez le voir le personnage... Bah en fait tout ce que j'avais pu imaginer sur le personnage ça s'avère être le cas, donc on va voir un petit peu et ça a l'air de s'annoncer très très fort. Effectivement le personnage va utiliser donc du coup son bâton en termes d'armes et aussi de micro comme une baguette magique en fait simplement. Et alors ce qui est marrant c'est que le personnage va fonctionner avec ce qu'on appelle le tempo idyllique. Le tempo idyllique en fait ça va être un état que va obtenir Astra Yao. En fait... Dans un premier temps, Astra Yao va pouvoir utiliser son attaque spéciale tout le temps, et pas son attaque spéciale X, attention, pour l'utiliser tout le temps, pour se déplacer rapidement quand vous avez fait un appui simple sur l'attaque. Donc ça c'est cool, ça va lui permettre de tout le temps pouvoir esquiver, donc pas besoin forcément de faire des dodges, vous allez juste appuyer sur l'attaque spéciale, ça fonctionnera, ça permet aussi de faire une contre-attaque sur l'adversaire, ça c'est plutôt cool, mais ce qui est intéressant derrière, c'est que après avoir fait ça, vous rentrez dans l'état tempo idyllique, ce fameux état. Donc c'est un état qui est extrêmement facile à obtenir. Et ça c'est à noter. C'est extrêmement facile, vous n'avez même pas besoin d'énergie. C'est ce qui est annoncé, vous n'avez pas besoin d'énergie, vous avez juste besoin d'appuyer sur la touche, vous rentrez déjà dans l'état tempo idyllique. Et dans cet état tempo idyllique, en fait, Astra va planter son bâton dans le sol pour se servir en fait du bâton comme micro. Et pendant qu'elle fait ça, elle va conférer à toute la team des bonus de dégâts. Donc pendant qu'elle va être avec ce micro planté et en train de chanter, elle va pas pouvoir attaquer puisqu'elle chante. Et là où c'est intéressant, c'est que avec cette posture là, vous allez quand même pouvoir dodge les coups et elle va complètement garder son état. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir dodge. Je vais vous montrer de toute façon des passages à l'écran. Ça va pas annuler l'état. Elle va continuer à chanter et à donner des boosts. Et quand vous êtes dans cet état-là, il va falloir switcher sur un autre personnage pour que, en fait, le chant va conférer du coup le bonus au personnage qui va arriver. Et donc là, dans ces cas-là, le personnage va obtenir des dégâts en plus et Astra Yao va rester sur le terrain pour chanter et donner des buffs à la team. Et elle sera évidemment invulnérable. Donc c'est cool. C'est-à-dire que par exemple, vous avez Miyabi, vous avez Astra Yao. Et ben Astra Yao, vous plantez votre bâton dans le sol, vous vous mettez à chanter, vous switchez sur Miyabi. Et ben vous avez les bonus de dégâts et vous avez Astra Yao qui reste sur le board en train de chanter pour le RP. Elle encourage la team. Et ça, je trouve ça plutôt fun. Je trouve ça plutôt cool. En espérant, parce que pour l'instant, on l'a pas encore entendu chanter. Ils ont fait exprès de pas montrer. Donc on verra bien. J'espère que ce sera cool, agréable à écouter. Sinon ça va vite être mute. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Il nous explique aussi que si on maintient l'attaque spéciale enfoncée, donc du coup là c'était l'attaque spéciale en restant appuyé, juste en appuyant une fois. Là si vous restez appuyé, Astra au lieu de faire un petit esquive comme elle fait là, elle va charger son attaque avant de rentrer dans l'état tempo idyllique et elle va lancer plusieurs attaques sur l'ennemi. Donc, vous appuyez une fois sur l'attaque spéciale, vous allez esquiver un coup et vous allez faire une contre-attaque, une petite attaque qui va vous donner le tempo idyllique. Mais là, si vous restez appuyé, vous allez charger, faire plus d'attaques et derrière aussi obtenir le tempo idyllique. Donc, c'est là où c'est cool, c'est que si vous avez le temps de charger l'attaque, eh bien, il faudra la charger, étant donné que vous n'avez pas besoin d'énergie pour la lancer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour sortir de l'état tempo idyllique, si vraiment vous avez envie de sortir de cet état-là, il faudra rester appuyé sur l'attaque normale, tout simplement. On a aussi des informations sur son ultime. Son ultime, Astra Yao va rentrer directement dans l'état tempo idyllique, elle va soigner l'équipe
et elle va permettre aux deux personnages qui switchent après elle de lancer directement les enchaînements sur l'adversaire. Donc on a un personnage qui est vraiment axé sur le support pur et dur, c'est-à-dire que le personnage littéralement va soigner la team et va leur permettre directement de faire des enchaînements, donc de faire des dégâts, et donc vu qu'elle est en tempo idyllique, les switches vont appliquer les effets, donc ils ont aussi des bonus de dégâts, donc ils feront plus de dégâts. Donc c'est là où en fait, ça va vraiment être très très fort, le personnage va booster, c'est le premier personnage du jeu qui soigne, donc ça jusque là, c'est quand même à noter, à voir évidemment les ratios, que ce soit de dégâts, que ce soit de heal, tout ça, pour l'instant ils ne nous les ont pas donnés, mais en tout cas, dans les faits, c'est vraiment vraiment efficace. Donc la stratégie de base avec Astra Yao, ça va pas être bien compliqué, ça va être de directement aller chercher l'état tempo idyllique dès que vous l'avez, vous plantez le bâton, vous switchez directement sur votre personnage, et à partir de là, il va gagner un buff, et donc vous allez pouvoir éclater vos adversaires. Voilà un petit peu pour le kit de base. On a aussi une autre information par rapport à sa barre d'énergie. Quand elle a assez d'énergie, elle va pouvoir directement utiliser cette énergie-là pour appliquer le boost de dégâts à elle-même. Donc ça, c'est intéressant aussi. À voir maintenant si le personnage, on va avoir plus d'intérêt à la build, attaque ou quoi que ce soit, quand on verra un petit peu ses passifs en priorité et tout ça au niveau des valeurs. Et savoir surtout aussi, du coup, si Astra va taper suffisamment pour vraiment avoir un intérêt de faire des dégâts avec elle. Au niveau des teams, on n'a pas d'informations, il me semble, du moins j'en ai pas vu. J'ai regardé plusieurs fois, peut-être que je suis aveugle, mais il n'y a pas d'informations de construction de team, etc. On ne sait pas avec qui ça va fonctionner. Bon, même faction, je suppose, mais après, attaquant, anomalie, etc. On n'a pas d'informations là-dessus. Ils sont vraiment restés assez flous, je trouve, par rapport à Astra Yao et les informations qu'ils ont données. Mais c'est tout ce que j'ai à vous indiquer par rapport à Astra Yao. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage va être vraiment fort, c'est sûr. Maintenant, attention, il va falloir attendre de voir les valeurs en priorité des boosts de dégâts qu'elle va donner et aussi de la quantité de heal qu'elle va permettre de régénérer à la team, parce que c'est vraiment ça qui va dire est-ce que le personnage est bien ou est-ce que le personnage est exceptionnel. Parce que vraiment, dans les faits, le personnage, vous le mettez dans une team avec Miyabi, ça va fonctionner extrêmement bien. Maintenant, on verra ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez d'Astra Yao. Honnêtement, je suis extrêmement hype par le perso. J'attends que ça, honnêtement. C'est un personnage que j'adore. Donc, je suis très, très, très curieux de voir tout ça un peu avec vous quand ça sortira. Et évidemment, je vous ferai le guide de Astra Yao quand le personnage sortira. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.